Bonjour à tous, direction tout de suite le Burkina Faso. Le général Gilbert Diendéré a nié hier lundi avoir été le cerveau de la tentative de coup d'État de 2015 au Burkina lors de sa comparaison devant le tribunal militaire de Ouagadougou. J'ai juste assumé une situation donnée sur les conseils des médiateurs et après accord de la hiérarchie militaire. C'est ce qu'a déclaré le général en treillis militaire et béret rouge dont la comparution était attendue depuis le début du procès en février. On en sait plus avec Denise de la Fafiette. Le général Diendéré, qui avait pris la tête du putsch manqué, est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, trahison et meurtre lors des événements qui ont fait 14 morts et 270 blessés. Ex-chef du régiment de sécurité présidentielle RSP, l'unité d'élite de l'armée qui a perpétré le coup d'État, le général Diendéré avait pris la tête du Conseil national pour la démocratie, organe dirigeant des putschistes avant de rendre le pouvoir face à la pression populaire et à l'armée loyaliste. Le RSP était la garde prétorienne de l'ex-président Blaise Compaoré, chassé par un soulèvement populaire en octobre 2014. Le RSP a été dissous après la tentative de putsch par le régime de transition qui avait succédé au régime Compaoré. Comme depuis le début du procès, un important dispositif sécuritaire était déployé autour du tribunal militaire délocalisé à Ouaga 2000, un quartier huppé de la capitale burkinabé. Le second cerveau présumé du putsch, le général Djibril Bassolé, était présent lui aussi ce lundi. Ancien ministre des Affaires étrangères du régime Compaoré, il bénéficie d'une liberté provisoire, tandis que le général Diendéré est en détention. Et pendant ce temps au Tchad, le président Idriss Déby est en visite en Israël depuis le 25 novembre. Il s'agit de la première visite d'un chef d'État tchadien depuis la rupture des relations diplomatiques entre N'Djamena et Tel Aviv. Il y a de cela 40 ans. Ce déplacement est placé principalement sous le signe de la coopération sécuritaire. Il n'y a pas de réouverture d'ambassade en perspective. Officiellement, le Tchad et Israël s'en tiennent à un renforcement de leur coopération dans le domaine de la sécurité qui existe depuis une dizaine d'années. D'après le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, les deux pays ont un objectif commun, la lutte contre le terrorisme. On va en République démocratique du Congo. Les observateurs de l'Union européenne n'ont pas été invités à superviser les élections cruciales prévues en RDC le 23 décembre prochain. À la différence de leurs collègues de l'Union africaine, il n'y aura pas d'invitation pour des observateurs de l'Union européenne et ceux de la Fondation Carter pour les élections du 23 décembre. C'est ce qu'a déclaré un responsable de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. La Fondation Carter, qui affirme promouvoir la démocratie et les droits de l'homme dans le monde, a été fondée en 1982 par l'ancien président américain et prix Nobel de la paix Jimmy Carter. La CENI a invité des observateurs de l'Union africaine, de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe SADC, des observateurs également de l'Organisation internationale de la francophonie OIF. L'UE, souvenez-vous, a sanctionné une quinzaine de personnalités congolaises, gel des avoirs et des visas pour atteinte aux droits de l'homme après la fin du deuxième et dernier mandat du président Joseph Kabila fin 2016 et le report des élections. Parmi ces personnalités figure le candidat du pouvoir à l'élection présidentielle, l'ancien ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani. Au Sénégal, le gouvernement sénégalais a levé plus de 100 milliards de francs CFA de recettes auprès du secteur extractif en 2017. Si le poids de ce secteur demeure marginal en termes de contribution au PIB et de l'emploi, il devrait croître avec la découverte du gisement gazier de Grande Tortue Haïm entre le Sénégal et la Mauritanie. Les précisions de Diakité Ibrahim. Au Sénégal, les revenus du secteur extractif ont atteint 126,7 milliards de francs CFA en 2017, soit une hausse de 8,5% par rapport à 2016. C'est la principale conclusion du rapport de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives du Sénégal, consacré à l'année 2017, publié le 19 novembre dernier. Le pays est le premier d'Afrique et le quatrième au monde à avoir obtenu le statut de pays ayant accompli des progrès satisfaisants dans la mise en œuvre de la norme ITE en juillet 2017, souligne le rapport. 89,2% des recettes extractives proviennent du secteur minier. Le secteur minier reste le premier contributeur aux revenus extractifs entrant dans le budget de l'État avec un total de 96,9 milliards de francs CFA, soit 89,2%, détaille le document. La contribution du secteur pétrolier atteint les 11,7 milliards de francs CFA, représentant 10,8% du total des revenus extractifs. D'après les chiffres fournis par le gouvernement sénégalais, qui diffèrent des données consolidées par l'ITE Sénégal, les recettes minières ont progressé de 14% en 2017.
À l'échelle de l'économie sénégalaise, si le secteur extractif compte pour 35,5% des exportations, il ne représente que 4,6% des recettes courantes, 1,9% du produit intérieur brut et 0,3% de l'emploi total. L'importance de ce secteur devrait cependant s'accroître dans les années à venir. En effet, il est attendu dans les prochaines années que le pays se hisse parmi les grands producteurs hydrocarbures avec la découverte d'un gisement important de gaz au large des côtes sénégalaises à cheval sur l'espace maritime mauritanien. Soigner les douleurs articulaires et redonner de la vigueur au système immunitaire affaibli est désormais possible grâce à l'apithérapie. C'est le résultat des recherches menées par l'autodidacte Omar Abdullah Sam qui élève des milliers d'abeilles domestiques sur son toit dans le district de Mounib au Caire en Égypte. Cela fait 5 ans en effet qu'il a commencé à mettre en place sa pratique alternative, un traitement de médecine alternative qui utilise tous les produits liés aux abeilles, y compris le miel, la propolis ou la colle d'abeille utilisée pour construire des ruches et le venin. Les piqûres d'abeilles ont été utilisées pour traiter les rhumatismes et la faible immunité, mais aussi pour aider les personnes souffrant de problèmes psychologiques. Ils contiennent de l'histamine et de la dopamine, hormones de la joie. Elles contribuent à améliorer l'humeur, explique Omar Aboulassane, praticien en apithérapie. Ça se passe en Égypte. Aujourd'hui, mardi 27 novembre, cela fait une semaine qu'une Italienne de 23 ans a été enlevée dans le sud-est du Kenya et Silvia Romano, bénévole pour l'ONG Africa Millen Onlus, a été kidnappée par un commando d'hommes armés dans la localité de Chakama. L'acte n'a toujours pas été revendiqué, mais les chebabs somaliens sont suspectés. En attendant, la traque se poursuit. On termine en Somalie. Au moins 15 personnes, dont un leader religieux, ont été tuées et 10 blessées hier lundi dans l'attaque d'un lieu de culte soufi par les islamistes radicaux Shebab à Galkayo, dans le sud de la Somalie. Abou Sila nous explique. L'attaque qui visait Abdi Weli Ali Elmi, chef d'une secte soufie comptant des centaines de membres, a eu lieu à l'aube quand les gens vivant dans le centre religieux étaient encore endormis. L'attaque a été menée par des hommes armés qui ont d'abord fait exploser un véhicule piégé. Ce leader religieux était controversé car il accompagnait les prières de musique, une pratique que certains considèrent comme contraire à l'islam. Les assaillants ont utilisé un véhicule bourré d'explosifs pour pénétrer dans l'enceinte avant de tirer sur tous les gens à l'intérieur, a rapporté un responsable sécuritaire, donnant un bilan de 15 tués et 10 blessés. Le chef religieux ciblé a été tué dans l'attaque avec certains de ses disciples, a-t-il ajouté. Ce groupe des assaillants était composé de 4 hommes armés et un kamikaze, a expliqué un autre responsable sécuritaire selon qui l'un d'entre eux a été capturé vivant et les autres tués. Un témoin souligne que l'explosion était énorme. Elle a détruit la plupart des bâtiments dans l'enceinte. Les insurgés Shebab affiliés à Al-Qaïda ont revendiqué l'attaque, expliquant avoir ciblé Abdi Weli Ali Elmi. Le bulletin Afrique pour ce mardi, c'est terminé. Merci à Valentin Kouassi, merci à Didier Fondin. Nous étions ensemble depuis 5 h du matin. L'info sera de retour à 9 h. Belle journée à vous tous.